Quand j'étais petit, papa et maman rêvaient d'avenir. Moi aussi, je rêvais. Je rêvais de devenir légionnaire. Sans un mot, Simon et Josiane tournèrent le dos à la caserne et s'éloignèrent en se tenant par la taille. Derrière eux, une boule rouge comme la passion s'enfonçait mollement dans l'horizon. Encore. Oh, demain, mon petit homme, ça fait 100 fois que je te relis les histoires de Simon. Une autre fois, mon amour. Une autre fois, son amour. Non! On va couler! On va couler! Encore des amours. Regarde, mon Louis. Regarde comme la rivière Aricana est magnifique. La rivière? La Ricana, c'est un fleuve parce qu'il jette dans la mer, dans Bay James. Notre peuple s'agenouille devant les curés et les capitalistes. On rapetisse tout parce qu'on se rapetisse nous-mêmes. Non, non, parce qu'on les rapetisse. On va aller voir la mer quand même. Impossible. Papa a juste une semaine de vacances. Mais l'année prochaine, on va avoir un syndicat, la semaine de 5 jours, puis 3 semaines de congés payés juste pour aller saucer le bout des orteils dans Bay James. Le cœur de Simon ne fit qu'un bond. Il fit de grands signes de la main et enfin elle l'aperçut. Ils se jetèrent dans les bras l'un de l'autre et s'étreignirent longuement, puis s'embrassèrent passionnément. Mes parents n'avaient que moi d'enfant. Ils ne pouvaient rien me refuser. Ah, je voulais une petite sœur. Papa va te faire un vrai mirador. Prêt comme celui de Simon. Le tien va être plus haut que notre maison. À l'hiver, papa avait acquis assez d'appui pour déclencher une élection syndicale. Il se battait pour la sécurité d'emploi, la sécurité au travail, un fonds de pension, la semaine de 40 heures et 3 semaines de vacances payées. Ça écœurait les bonnes semaines qui se défonçaient à enfiler 2 chiffres d'affilée. Ta brosse à asbestos par bloc-là avec les gars de l'amiante vont être de notre bord. Du plaisir d'en avoir plein le cul. Qu'est-ce que vous avez, vous m'avez de politique? Je me suis saigné à blanc pour payer un coup classique à ma fille, puis tomber en amour avec un mineur. C'est pas de mal à être amoureux d'un mineur. Peut-être, mais pas un têteux de bosse. En lématique, elle pourrait manger sa marde. Ah, ça, c'est de l'amour, Amédée. Richard Bombardier, l'adversaire de papa, était le candidat des propriétaires de la mine, les Taylor. Bonne soirée. Papa, l'ennemi est chez les boss. Je l'ai espionné. C'est pas grave, mon petit homme, on a une bien meilleure stratégie, nous autres. C'est quoi ta stratégie? Être du bord des mineurs. Nous autres, on se met pas à genoux devant les boss. La soupe est prête, mes amours. Venez-vous-en. Viens-t'en, mon beau Louis. Hiram Taylor n'était jamais descendu dans la mine. Le pauvre riche avait peur des profondeurs. Sa sœur aînée, la pétillante Martha, était aveugle de naissance. Richard Bombardier. Mon frère Hiram
Ne jure que par vous. Dois-je lui faire confiance? Votre frère peut me faire confiance. Bonjour, Richard. Bonjour. Tu veux un scotch? Tu kicks, tu coques ou tu Pepsi, moi je fais 2 chiffres back-to-back demain. C'est sage, Richard. Quand t'es jeune, tu fais ton cash. Et tu peux investir tes économies en achetant des parts de la Solidor. Mieux encore, dans des bons d'épargne du Canada. Les parts de la Solidus vont baisser si les communistes gagnent. Martha, les communistes ne passeront pas. Et Robert Simpson ne sera pas élu. Tu n'es pas seul. Ton patron et ta religion sont derrière toi. Monseigneur m'adore. Quel homme exquis. On va pas gagner avec des prières et des scapulaires. Robert Simpson a déjà ramassé assez de nom pour coller une élection, 50% plus 4. Rassure-toi, nous nous sommes penchés sur ce détail. Le travail n'a jamais tué personne. Pas pire. Ce sont des experts de Montréal qui ont conçu ce slogan. C'est un message de bravoure et d'amour du travail. Gardez vos jobs, gardez vos bonus, votez pour Bombardier. Ça rentre dans le dash. Oh, vous êtes une force brute, Richard. Avec une tête sur les épaules. J'adore votre slogan. Hiram. Richard est meilleur que tous les experts de Montréal. Charles, donne-moi 2 ans de paix syndicale et je t'amène en safari en Afrique du Sud. Le paradis sur Terre. Le paradis sur Terre, c'est l'Abitibi. Vous êtes jamais allé à la chasse à l'orignal? Tiens, tu me donnes une bonne idée. Vous avez peut-être l'heure du monde ici. Les aurores boréales, qu'est-ce que vous voulez de plus? Richard, amenez-moi à la chasse à l'orignal. Hein? Et laissez-moi appuyer sur la gâchette. Bing! Now! Iron! Lay down, for heaven's sake! Now! You're dead. Au haut de son mirador, Simon entendit le clapotis à la surface de l'eau. Il tendit l'oreille, tenta de percer la nuit en balayant les alentours de ses jumelles. La nuit était calme et voilée d'une brume légère. Par instants, des formes se dessinaient devant lui. Des nuages sur l'horizon, pensait-il? Roch Deveau avait conçu un tract électoral qu'il imprimait sur la Gestetner du Parti progressiste ouvrier, non légal du Parti communiste, illégal au Canada. C'est beau, mon Rocky! T'aimes ça, mon bon? T'es bon, mon chéri, ça fesse! Un syndicat communiste à Solidor! C'est la lutte finale! Coupons-nous et demain, l'international sera le genre humain! Ma mère était standardiste de nuit à la Solidor téléphone. Elle enregistrait les conversations du premier ministre Duplessis et de son directeur de conscience, Monseigneur Eugène Mador. Le Parti progressiste ouvrier attendait le jour J pour publier ces échanges et ébranler l'Union nationale. Avec les profits de ce best-seller, il y aurait assez d'argent pour mener une campagne électorale vigoureuse. Eugène, je suis inquiet pour la Solidor avec ce qui se passe à Asbestos. Un syndicat et communiste, c'est votre devoir d'éduquer le petit peuple. Rassurez-vous, Maurice. J'ai suggéré à M. Taylor d'engager des orphelins comme mineurs apprentis. L'Opus Dei paiera leur affiliation syndicale. Ils pourront voter et les communistes perdront leurs élections. Les orphelins travailleront corps et âme pour délivrer la Solidor de l'enfer du communisme. Eugène, bravo au nom de la raison d'État. Enfin, ces petits bâtards seront utiles à la province. Merci, Maurice. Chers auditeurs, voici la minute de vérité. L'éditorial matutinal de notre père spirituel, Monseigneur Eugène Mador. Bonjour, Monseigneur. Comment allez-vous? Ça pourrait aller mieux, Monsieur Pronovo. Ça pourrait aller beaucoup mieux. Expliquez-nous cela, Éminence. Nous sommes tout oui. Mes bien chers ouailles, une lutte titanesque s'engage à la direction du syndicat de la Solidor's Mining. L'extrême gravité de la situation m'ordonne de faire cette mise en garde. À notre avis,
Seul M. Bombardier, non pas M. Simpson, un sympathisant communiste notoire, rappelons-le, seul M. Bombardier, dis-je, a une position qui est conforme à nos traditions, où chaque travailleur doit être payé pour le travail qu'il accomplit. Prions pour que les mineurs de la Sulidor optent pour la paix sociale plutôt que de se battre pour des lubies comme leurs confrères de l'amiante, Asbestos et Black Lake, qui, soit dit en passant, affament leur famille. Ora pro nobis. Hurrah pour le Christ. Hurrah pour papa! Good boy. Mon bec. J'avais bien que j'oubliais quelque chose. Bonne Saint-Valentin. Bonne Saint-Valentin, mes pitounes. J'ai réservé chez Théo à soir. Après, on pourrait peut-être jouer aux fesses. Tu peux pas, pitoune. Je fais 2 chiffres back-to-back à soir. Si Bob gagne, la grève va être longue. Donne-moi un break jusqu'à l'élection, OK? Un break de cul? Oublie ça! Joyeux Saint-Valentin, les amoureux! Merci, papa. Lâchez de me faire un beau petit bébé à soir, là. Parle-y, papa. Je veux pas fêter tout seul. Richard! Hey, tu serais-tu malade? T'as-tu fait checker ta bisoune? Je bande encore, mais un matin, là, je suis débandé pas à peu près. T'aimes toujours Mathilde? Je l'aime, vous en direz comme beau-père. Bon, ben, Jerry Ware pique-là d'aplomb avant son retour d'âge. C'est pas une vie, ça, pour Mathilde? Tu fais 2 chiffres back-to-back, puis tu dors le 3e. Pour vous que je me défonce. Encore vos dettes de jeu. Bon, t'as fait une très bonne affaire. Je t'ai donné ma maison. Pas besoin de payer le loyer jusqu'à ce que moi, on s'en suive. On se paye le ventre plein? T'as gagé sur ma mort. Il m'en reste plus pour bien longtemps à vivre. Si Bob gagne, vos vieux jours vont être tough. La mine va fermer. Oh, c'est du chantage, ça. On ferme pas de mine d'or. Non, Bob va rentrer, puis les maudits bonus vont sauter. Puis ça va te donner plus de temps pour honorer ma fille. Donne-moi une descendance, Jerry Ware. On va se combattre, les gars. Mon Dieu, là. Tu vaux pas cher comme mineur puis comme artiste, t'es bourré. Ma job, c'est de rire de toi. Les gars, ils aiment ça. Même les bonusmen. T'as pas remarqué. On va se combattre, les gars. Bonjour, Pierrette. Allô? Allô, mes amours. Mouah. Mador puis Duplessis se pète les bretelles. La mine vient d'engager des orphelins. Pareil, oui. Ben voyons donc, Bob, ça n'a pas d'allure? So what? On va faire la rééducation syndicale? Tu veux Saint-Valentin, mon amour? Marguerite? Allô? Mes bien chers frères, c'est aujourd'hui que le diocèse lance l'opération Nos orphelins au travail. La Sulidor a besoin de 109 et fait preuve d'une grande générosité envers les plus petits d'entre nous. Père Hortensius, veuillez assigner mes orphelins à des mineurs qui ont du cœur au ventre. Vos orphelins sont ici pour voler les élections et pas des caves. Ils ont intérêt à s'abstenir de voter. Ne prenez pas mes orphelins en otage, Monsieur Simpson. Le gouvernement veut les mettre au travail.
Ils sont une véritable richesse naturelle pour la province. Vous pouvez vendre vos richesses naturelles une scène la tonne, comme Duplessis l'a fait avec le fer et le titane sur la Côte-Nord? Si vos utopistes veulent imposer leur dictat à la Sulidor, qu'ils achètent donc la compagnie, monsieur. Le crédit social s'en vient. On va imprimer de l'argent pour on va l'acheter à la compagnie. Remettre ça à ton programme, mon Bob. Les créditistes sont nos alliés sur certains points. Eux aussi veulent taxer le profit des banques. On a un très bon programme. L'Église catholique, l'Union nationale et la Sulidor Mining mangent à la même auge. C'est la Sainte Trinité, c'est pas un mystère, ça. C'est donc blasphémer, pauvre homme. Que serais-je sans Dieu? Du fumier. Arrêtez donc de gosser le beau-père! Arrose tes bootlegs si tu veux pas que ça te saute d'en face! Si tu mourrais, ma fille mourrait de chagrin! Maudite chiennerie maudite! Ouais, ça, là. Là, ta hausse, là, t'es là tout le temps solide pour l'avoir des jambes. Le nez mineur, moi. Hey, prends-en des poids frères, tu veux, Martin. Merci, M. Bombardier. C'est là! Galipo était le meilleur bonusman. Il faisait tirer ses grosses payes pour doubler son salaire. Comme mon père, Amédée était contre les bonus. Mais le gambler en lui ne pouvait pas s'empêcher de lui acheter un billet. Mon père était réputé pour ses places. Plus il engraissait des capitalistes, plus il voulait les blaster. La confrontation de mon père avec Monseigneur Mador avait chauffé à bloc ses partisans. Pour Rock, son organisateur, papa était déjà élu. Messieurs, je vous présente votre président du syndicat, Bob Saint-Saëns! On est fiers de toi, mon Bob! Mador est fou comme la marde, mais on va l'avoir à l'œil une couple de jours pour voir jusqu'où il va aller avec ses orphelins. Les orphelins, les gringalets! Ils ont rien que la peau pis on peut pas le toucher! C'est encore chez moi d'école, tu m'empêches de travailler, calvaire. J'ai 13 bouches à nourrir, moi. Faut qu'en faire du bonus, mettre du beurre sur le pain. Je vous comprends, M. Galipo. Alors, fais-le beurre nos toasts avec de la graisse à patates frites. Je suis un gars sensible, Marcelin. Essaye pas de m'attendrir. Oui, mais je veux apprendre. Pour apprendre, faut comprendre. Je suis pas un codingue. C'est pas un codingue, un codingue. Va te chercher une autre lampe, là. Comme ça, on va pouvoir travailler en paix. Une lampe où? Va jusqu'au chef, prends le téléphone, demande-leur une autre lampe. Ils vont te la descendre right away. Ouais, mais comment je vais faire pour me rendre là-bas dans le noir si j'ai plus de lumière? Merci, Marcelin. Tu suis le mur de droite, là, en mettant ta main sur le mur. Le mur de droite, pas le mur de gauche. Tu vas arriver au chef en prenant ton temps. Prends bien ton temps, mon gars. C'est M. Galipo. C'est Gigolo. Marcelin était tombé dans un trou de mine où se déversait le minerai.
L'orphelin était passé dans le broyeur et transformé en déchet minier. Maudit innocent. J'avais dit de suivre la traque. Richard était débiné par la mort de Marcelin. Il passa son 2e chiffre à manger les petits cœurs de Mathilde avec Artem. Mais Simon se souvint qu'il ne croyait pas aux fantômes. Il expliqua donc cette plainte dans la nuit en se disant que le vent s'engouffrait dans les interstices du rocher de Clipperton, le point culminant de l'île, aussi élevé que son mirador. Qu'est-ce qui va pas? Il y a un orphelin qui est mort en tombant dans Lower Pass. Non. Je suis même pas sûr que Galipo ait été tué la traque. Il y a là Galipo, ça se peut pas. Taylor, il va se trouver un autre soccer. T'as-tu d'autres petits cœurs? Niaiseux. Robert, j'ai une semaine en retard. Je pense que je suis enceinte. Oh gosh, je suis en retard. Si on est passé de Pâques, il y a une Niagara cette année. Ah, je serais pas fertile à Pâques, moi. On va avoir du fun quand même parce que le bébé, là, c'est pour cette année. Fuck les bonus. Fuck les bonus. Opératrice operator. Anita, appelle Taylor. Mathilde, c'est toi? Richard fera plus jamais de bonus. Quoi, il a décidé de changer de gang? Il voulait, mais là, il peut plus. Il baigne dans son sang. Ah, c'est de ma faute, Anita. C'est de ma faute si j'ai mort. Oh my gosh, OK. Bouge pas, Mathilde, je t'envoie de l'aide. Richard Bombardier était décédé accidentellement d'une segmentation de la jugulaire. À l'hôtel Griffe, on imaginait au défunt une mort beaucoup plus exemplaire. Oui, mais c'est un drame passionnel. Une femme en manque d'amour est capable de tout. Tuer Richard est un geste héroïque qui va servir notre cause. On devrait lui élever une statue. Watch-moi bien aller. Comme d'habitude, Mado. Hiram Terreur avait une attirance imparable pour Marguerite. Papa et Rock voulaient l'amener à la table des négociations à titre de secrétaire du syndicat. Taylor va négocier les yeux dans la graisse de Bin. On va avoir toute une convention. Des sympathies.
Mes sympathies, Mathilde. Anita, je vais toujours l'aimer. Pourquoi t'as tué Richard d'abord? Coudon, Amédée, tu me boudes dessus? J'ai fait un gros bonus cette semaine, tu m'as pas acheté de billets. Là, toi, tu penses-tu que Mathilde a tué son mari? Je le sais pas, Amédée. J'étais pas là, moi, quand Mathilde a tué Richard. Il n'y avait qu'un seul bonusman capable de remplacer Richard à pied levé. Et un nouveau slogan. Les bonus n'empêchent pas la famille. On désigne les déchets miniers sous le nom de slam. Parfois, une pépite d'or échappe au contrôle des capitalistes. Tu vois, mon Louis, si on ramasse assez de pépites d'or, on ira faire le tour du monde avec maman. On pense encore à la bêtise? Ouais. On ira ailleurs aussi. Avec les voisines Boissimo, papa? Avec les Burton, on va l'aider à trouver le trésor. La Sulidor avait renforcé ses effectifs en orphelins. La veille de l'élection, on organisa un joli banquet en leur honneur. Mais le père Hortensius, à l'âme pure et dure, préférait l'abstinence aux réjouissances. The slowdown will probably not put an end to the dual economy. Dual economy. Merci, Monseigneur Mador. Le zèbre, c'est comme un cheval, mais avec un pyjama. J'ai l'abattu moi-même en Afrique. Juste. Bonjour, Monsieur Taylor. Bonjour. Je suis membre du Club des fermières et nous avons des activités caritatives que nous finançons par la vente de notre célèbre gâteau au chocolat. Wonderful. Auriez-vous un petit $2 pour une bonne cause? Brenda, we'll have this chocolate cake for dessert. Mais je vous en prie, Marguerite, joignez-vous à nous. Appelez-moi Margot. Mon mari m'appelle Marguerite, mais je déteste ça. C'est un bon mari, mais il est jaloux. Oh. Allez donc savoir pourquoi. Bon. Faut que j'y aille. Il m'attend. À bientôt, Hiram. Monsieur Taylor. J'ai été odieusement familière. Je sais plus ce qui m'arrive. Margot, merci beaucoup de m'appeler Hiram. Merci. Tadam! T'as pris du temps? Oh, il voulait plus me lâcher. J'ai dit que t'étais possessive. Puis jaloux. Puis il a peur de toi, à cette heure. T'as du fond tout le tour de la tête, toi? Oui, puis j'aime ça. Maudite folle! Margot et maman avaient fourré le gâteau au chocolat avec du laxatif chocolaté Laxol pour faire chier les orphelins et les empêcher de voter le lendemain. Ah, calibois! Pardon, monseigneur! Avancez donc! Le jour de l'élection, Hiram Taylor aussi était mal en point. Pauvre Monsieur Taylor. Ça va pas, vous êtes plein. Please, appelez-moi Hiram et vous ferez ma journée. Qu'est-ce qui va pas, Hiram?
La mayonnaise des œufs mimosa tournés, nous sommes tous malades. C'est un jour sombre. Mais tout n'est pas si sombre. Qu'inquiétez-vous? Vous avez une élection à gagner. Allez dire à vos mineurs que vous les aimez. Ouais, vous avez raison. Oh, puis-je commander un autre gâteau au chocolat? J'irai vous l'offrir personnellement si vous perdez vos élections. Tout peut pas mal aller. Right. Les mineurs avaient voté avant leur quart de travail, mais aucun orphelin ne s'était encore pointé. Ils étaient tous malades et la toilette de l'hôtel Griffe ne suffisait plus. Sous la férule du père Hortensius, les orphelins allèrent se soulager dans la nature. Père Hortensius! On a perdu Gérard. Taisez-vous, Artem! Messieurs les orphelins! Gérard a pris la poudre d'escampette. C'est un mauvais orphelin. Votre devoir et votre intérêt sont de voter pour Monsieur Galipo. N'oubliez pas, un bel avenir vous attend à la mine si Monsieur Galipo est élu. Allez, allez! Allez, allez! L'orphelin Gérard ne s'était pas sauvé. Il s'était perdu en cherchant un endroit pour faire ses besoins. Pardon, mon Dieu. Ce soir-là, les pères du précieux sang retrouvaient l'orphelin dévoré par les loups. Face au peu d'égard du père Hortensius pour le pauvre Gérard, les orphelins avaient voté en bloc pour papa. Oui, allô? Eugène! Ah, Maurice, mon Dieu, je vous pensais au camp d'entraînement des Yankees. Non. Je suis dans mon bureau du château Fontenache. Tabarnache, vous avez fait élire un communiste et tuer 2 orphelins. Oui, c'est parce que les œufs mimosa nous ont empoisonnés. La mayonnaise a tourné. Et rassurez-vous, M. Taylor, la seule, c'est la bonne. Commencez par le commencement, Eugène. Vous mélangez avec vos yeux farcis. Oui, attendez une minute. Je reviens. Eugène! 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 Chers auditeurs, le nouveau président du syndicat de la Sulidor Mining, M. Robert Simpson. Mes félicitations, M. Simpson. Merci, M. Pronovo. Et merci à tous ceux qui ont voté. Je veux rassurer mes adversaires. Le syndicat progressiste des mineurs de la Sulidor sera le syndicat de tous les mineurs, y compris des mineurs orphelins qui, contre toute attente, nous ont appuyés malgré le chantage du patronat et du clergé. Je les accuse de la mort tragique de 2 orphelins, Marcelin Babin et Gérard Laviolette. Vous comprendrez, chers auditeurs, que les propos de M. Simpson ne reflètent en rien les valeurs défendues par CJVO. Martha, we can't negotiate with communists. We must lock them out and starve them. Oh, come on, Hiram, don't be so dogmatic. Let's order a 2-week shutdown to appease these people. We could soften the miners by lighting the drifts and securing the ore passes. Don't forget, we've just lost 2 orphans. And I will be sitting at the negotiating table. But Martha... And come on now, please read me the stock exchange column. Thank you.
Allô, Rocky? Tu flashes? Les assurances de Richard? Qu'est-ce qui t'amène? Ça dépend de toi. Ouais. C'est quoi le programme? T'as fait les beaux-arts? À peu près pas. Après 5 jours, je suis parti avec le modèle vivant. Mon œuvre se résume à une toile intitulée Nu inachevé de Margaret Karsh. Mes poses sont plus belles. 2 verres. C'est beau. Une femme d'âge mûr. Maudit cave. Attends que la veuve noire du Townside te déniaise. T'as le temps? Ta petite agaspicette est au club des fermières. Tu fais de ça pour te venger? Arrête de zigonner. Tu vas avoir du fun. Tu bandes, puis pas à peu près. J'ai beau être en manque, Rocky. Enlève ton alliance, ce serait trop chier pour Margot. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Mathilde? Boire du champagne aux frais du syndicat. Oh oui. Le syndicat est pas riche, mais je peux te payer le champagne. Théo! Du champagne! Vous êtes toujours aussi ravissante, Mathilde. Vous êtes pas bonne non plus, vous savez. La moitié de l'Abitibi me prend pour une meurtrière à cause des vaches du club des fermières. Me trouves-tu belle? Tu sais que t'es belle. Richard me le disait jamais assez. Richard était un homme de cœur. Il s'est défoncé pour que vous gardiez la maison. Merci pour le champagne, Bob. Je m'occupe de louer la chambre. Faut parfois que les corps exultent. J'ai jamais trompé ma femme. Anita m'en doit une. Fais ça pour ma santé mentale. Puis je t'écœurerai plus. Ouais. Je m'attendais pas à ça. Prouve à Anita que tu l'aimes. Fais-moi l'amour, puis essaie de l'aimer encore après. T'es belle en moi. Mon veuvage achève. Par amour pour maman, papa avait voulu assouvir à jamais la vengeance de Mathilde. Hélas, les bobards de ma mère, de Marguerite et du club des fermières l'avaient trop cruellement atteinte.
dernière, le désespoir devant un feu d'horreur, dans cet abîme où le feu faisait rage. Papa et Roch avaient fait la tournée des Grands-Ducs pour se retrouver chez Mathilde afin de récupérer leur jonc. On va au pawn shop demain matin. Rocky. Ah, si Mathilde a volé nos alliances, c'est sûrement pas pour les pawner, hein? Tu penses? Pense-y. Appelle la police, j'ai de la visite. Cette nuit-là, maman m'amena dormir au standard téléphonique. Pour la première fois, papa avait découché. Et Roch aussi. Bonjour Mathilde. T'as jamais été aussi belle. Oh, dis que t'es cute, Louis. Tu vas en faire craquer des cœurs, toi. Et les filles, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Ah ouais? Je vais être maman. Hein? Moi aussi, j'attends un petit bébé. Oh, ça va nous rapprocher. Oh, moi aussi, j'en veux un. Je veux dire à Roch de plus mettre des capotes. Je te souhaite beaucoup de bonheur avec ton petit bébé. Tu me prends de court, Anita. Vos maris sont à cour municipale. Ils vont comparaître tantôt pour introduction par effraction. Ça serait dommage de faire éclater le syndicat pour 2 parties de cul. Je laisse tomber les charges. Ciao! Mon mari m'a laissé tomber comme une vieille chaussette. Oh, oui. Ah bon? C'est tout ce que vous trouvez à dire? Je présumais que vous pourriez m'aimer à sa place? Oh, God. Marguerite restait fidèle à la ligne dure du Parti progressiste ouvrier. Faire payer les riches. Être le cocu d'Hiram Taylor était une véritable disgrâce pour Roch DeVaux. Mon père partait s'engager dans la Légion étrangère, rejoindre Simon. C'était le plus beau jour de ma vie. Roch partait également pour la Légion étrangère, sans même connaître Simon. Comment maman pouvait-elle détester mon bonheur?
Madame Stone avait un don divin pour provoquer les fausses couches. La mort de ma sœur Annette m'égrabouilla. Wow! De la grande visite! Rentre, mon Louis. Et là. Assis-toi. Hey. Peux-tu pas la lire? Maman veut pas. Ah ben méchant. Non, c'est qu'elle a trop de peine. Ma petite sœur est morte. C'est pas grave. T'en as un autre dans mon ventre. Ah oui? Mhm. Berceau de la Légion étrangère. Aubagne, France. Bonjour, mon petit homme. Je viens d'arriver à Aubagne, où je commence mon entraînement. J'ai parlé à des légionnaires qui connaissent très bien Simon. Il est retourné à Clipperton pour déterrer le trésor. Demain matin, je rencontre l'adjudant. Trois-Bec. Papa. Merci, Mathilde. Pierre! Arrête, ma bâtarde! Oh! Oh! Viens ici! Viens ici! Ah ouais! Oh! Hé, ma petite vache! Va-t'en dans ta chambre, laisse-nous tranquille! Ta fille est perspicace. Elle sait que je viens ici pour t'honorer, hein? Oh! Du champagne de champagne only! Pas du rosé d'Anjou! Mathilde, les Abitibiens adorent ça. Parce que ça coûte 3 fois moins cher. Pourtant, tu termines tes semaines avec cette horrible Bobby Dick. Cette scrap-là me permet de rêver à ton champagne parce que toi, t'es pas dans mes rêves. Ah oui, embraye. Hey! Des crises, Némésis! T'es tranquille, bâtard! Rock était mort en Indochine en 1951. Mon père s'apprêtait à revenir d'Algérie. J'avais un grand projet pour lui. Je, sous-signé, invite Robert Saint-Saëns à remettre sur pied le syndicat progressiste de la Sulidor Mining. Voyons, petit gars, la mine ne la reprendra jamais. La loi est claire. Mon père peut se présenter comme agent syndical. Puis à la gang, vous pouvez payer un salaire. Passe-moi de perdre, mon Louis, va t'en colle. Merci, là. Amédée n'avait pas signé ma pétition. Il vendait de la loterie irlandaise.
Il voulait conserver toute sa clientèle, les syndicalistes et les bonusmen. Il me fournissait en tabac avec les mégots du lunchroom. Ce tabac servait à rouler les cigarettes de ma mère. Avec l'argent que maman me donnait pour le tabac, j'achetais des lunes de miel pour Némésis. Je passais plus de temps chez les maréchals que chez moi. Et Némésis était bien quand j'étais avec elle. Mathilde mouillait de bonheur en roulant les cigarettes de maman. Liam Hennessy connaissait l'Abitibi par cœur. Il y contrôlait le marché de la loterie irlandaise. Bonjour, madame. Je suis Liam Hennessy. Liam Hennessy, c'est vous, ça. Entrez. Mon père vous doit de l'argent. Et tosse-toi, oui. Je voulais m'assurer que mon ami Amédée était toujours dans les parages. Son logement est à louer. Mon père habite maintenant avec nous. Il faut louer le haut parce qu'il a tout perdu au poker. Ah bon? Comment t'appelles-tu? Moi, je m'appelle Liam. Et toi? Ma fille a jamais prononcé un son qui ressemble à un mot. Elle s'appelle Némésis. La déesse de la divine vengeance. Non, le fruit de ma vengeance. Asseyez-vous donc. Certainement. Tout cela est de bonne guerre. Depuis sa naissance, la très chère se venge sur sa mère. Ah, Liam! Amédée, mon sacripant. Je vais louer ton appartement pour t'avoir à l'œil. 35 piastres par mois ou 350 cash, tout de suite. Bon, j'ai le cash, mais vous ne faites pas une bonne affaire. Qu'en savez-vous? Viens voir ton logement, tu vas voir. Tu vas aimer ça. Bonsoir, madame. Je suis Liam Hennessy. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je viens de m'établir à Sully-d'Or et je n'ai pas le téléphone. Je voudrais appeler en Irlande pour donner des nouvelles à ma vieille mère. Oui, asseyez-vous. En Irlande du Sud? Il n'y a qu'une seule Irlande. Je me suis battu pendant la Révolution et j'ai quitté mon pays quand ils ont signé la partition. Collins voulait éviter un bain de sang et puis négocier par après, c'est ça? Les choses se font en temps et lieu où ils ne se font jamais. De Valera n'a jamais abdiqué. J'ai pour lui une grande admiration. Vous semblez connaître la question irlandaise. Oui, j'ai beaucoup d'intérêt pour les mouvements de libération nationaux. IRA, Castro, à Cuba. Je vous mets en communication. Monsieur Homa, ta mi brona hier de hier. Ausrud de go en mi sakrian ish. Eg la tat en sha en kort hagum.
Awam, Adizanon and Aguye Guyola, Fanny Mission Shah. Is Grolam Hum Awam. Tugum, Masiam Krilat. Islantam. Tori Kinta. Merci. Vous parliez le gaélique, c'est ça? La vraie langue des Irlandais. Il faut faire beaucoup d'efforts pour la protéger. Mais 100 000 irréductibles l'affirment haut et fort chaque jour, avec cœur. Combien pour l'appel? Oh, rien. Rien? Mais comment puis-je vous remercier? En revenant téléphoner en Irlande, aux frais de la Sulidor. Je m'appelle Anita, je travaille toutes les nuits. Prenez ces billets. C'est pour une bonne cause. Les recettes de cette loterie financent les hôpitaux irlandais. Merci. Bonne chance, Anita. Anita, je te présente Anton et Dominique, les peintres de la soirée. Ils ont un talent fou. Oh, Dominique, venez un peu par ici. Margot passait beaucoup de temps à Montréal. On lui prêtait plusieurs aventures avec les artistes de la Bohème. Elle revenait à Sulidor à titre d'épouse officielle ou pour exposer les nouvelles toiles de sa collection qu'Iram payait trop cher. Vraiment, c'est magnifique. Comment Anita arrête de poireauter? Ils sont jeunes, puis il adore les femmes. Je peux pas croire qu'il n'y en a pas un des deux qui tente. Il y a un bel Irlandais qui est venu hier, au Standard. J'ai juste hâte qu'il revienne téléphoner, aux frais de la Sulidor. Come on, Trigger. Up, up. Up, Trigger. 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 Ma pétition faisait effet. Le spectre du retour de papa avait ravivé la passion des deux clans. Je, sous-signé, invite Robert Saint-Saëns à remettre sur pied le syndicat progressiste de la Sulidor Mining. Oui? S'est-tu passé quelque chose à la mine? Non, mais ça s'en vient. Viens-t'en, là, viens manger. J'ai pas faim, laisse-moi tranquille. La mine est ingérable, Monsieur le Premier ministre. Les mineurs se battent entre eux sur les heures de travail et la productivité baisse lamentablement. Seul un syndicat raisonnable pourra apaiser les hommes et atténuer la situation. Monsieur Taylor, les syndicats sont une plaie pour les ouvriers et le patronat. Est-ce que votre épouse vous monte la tête? Souvenez-vous d'Asbestos et voyez ce qui se passe à Murdochville. Je vous en conjure, Monsieur le Premier ministre, aidez-moi à trouver une solution. Avez-vous pensé faire des quarts de travail uniquement avec vos bonusmen et d'autres avec vos utopistes? Non. En appliquant cette simple règle, vous réduirez sensiblement les situations conflictuelles. Génial. Pourquoi n'ai-je pas pensé à cela? Parce que vous n'êtes pas le premier ministre de la province de Québec. Je vais suivre votre conseil à la lettre, Monsieur le Premier ministre. Cette solution vous coûtera moins cher que votre mécénat vers les automatiques. Les automatistes sont le dada de ma femme et le mécénat nous donne une excellente image corporative. Margot est une perle rare. Et les automatiques sont des pouilleux. Allô, Nemesis? T'aimes-tu ta nouvelle gardienne? Striapar. 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 Je rêve?
aussi, je rêve. Le gaélique est de moins en moins parlé en Irlande, mais voilà qu'il renaît en Abitibi. Le gaélique, je veux bien, mais pourquoi pas le français? Le français n'est pas toujours la langue de l'amour. Il en reste un peu là. C'est ça, maudit bâtard. Attends. Arrête de crier. Maudite chiennerie, maudite. Mathilde est partie en Floride avec l'argent du loyer. Les gars, Kirkorow ailleurs que moi. The derelish. The tearless. Nemesis est vraiment doué pour le gaélique. Je pourrais lui enseigner ma langue maternelle. Et après, elle pourrait l'enseigner à sa mère et à son grand-père. Tu penses être capable de sortir quelque chose d'elle? Laisse-moi m'occuper d'elle jusqu'au retour de Mathilde. Puis ta ronde de loterie? Tu lâches la mine, tu prends ma ronde. Je te prête ma voiture et je paie ton essence. Avec 20% de commission, tu fais une bonne affaire. Si tu fais pas le fou, on est en business. Correct. The derelish. The tearless. 40 watts. Comment? Gandhi. Gall in all. Came down Taranal. Dove. Gedove le goût. Oh no, what Nemesis? Bonjour, Nemesis. Bonjour, Liam. Bonjour, Anita. Je vous ai apporté des Johnny Cakes. C'est la recette de ma grand-mère irlandaise. Merci, Anita. Venez donc téléphoner à votre mère cette nuit. On pourrait faire un petit brin de jasette. Nemesis prend tout mon temps. Je crois même qu'elle change ma vie. Cocky Milcha Ernach. Ni waga maga. De cultuurs jahan. Veuillez nous excuser, Anita. Eugène. Maurice. Avez-vous mis de l'huile de Saint-Joseph sur votre épine de Lenoir? Je vais continuer mon traitement à la cortisone, Maurice, malgré tout le respect que j'ai pour Saint-Joseph et le frère André. Le frère André est meilleur que votre cortisone. Cette cochonnerie-là, ça soigne pas puis ça fait enfler. Oui, assez parlé de mes malheurs. Martha Taylor dépérit depuis la mort de son chien guide. Mais, à toute chose, malheur est bon. La mort du chien de Martha m'a donné une idée géniale. Je me méfie de vos idées, Eugène. En toute amitié, vous êtes parfois erratique. Seul le pape est infaillible, Maurice. Écoutez bien, nous avons fait de nos aveugles d'excellents accordeurs de piano. Les orphelins pourraient très bien devenir de très bons chiens guides pour aveugles nantis, non? Westmount, Outremont, Villemont-Royal, Sillery. Les riches sont aveugles longtemps avant de mourir. Malheureusement, il y a encore plus d'orphelins que d'aveugles. Riches et pauvres confondus, Maurice. Maudite province de Québec. Le Parti progressiste ouvrier a été dissous officiellement hier.
Ça te déçoit? Non. Toutes les conversations de Duplessis m'appartiennent maintenant. Le parti est mort. Je vais rassembler toutes les conversations puis je vais les publier. Je te jure que les éditeurs vont se garrocher sur mon manuscrit. Maudit que tes cigarettes sont bonnes! C'est un mélange secret de différents tabacs sélectionnés avec amour. Tu dois traduire les 4 évangiles avec ce dictionnaire. Traduire l'Évangile. Baudelaire a traduit Edgar Poe sans aucune notion d'anglais. Et c'est grâce à cet exercice qu'il a compris toutes les règles de la langue de l'occupant. Je veux un vrai cours, la haine. De la grammaire, du vocabulaire. Louis, den en rad del limla, mas malatem pun de gel. Is gwel misha, ke tu ve de gel. La guerre m'a pas aimé la guerre, j'étais un mercenaire à cette heure. Il y a 65% des gars qui ont signé. Tu peux pas nous laisser tomber. Dans 3 semaines, moi, être en Afrique. Puis dans 2 ans, ben, je vais me planquer avec Violette, dans un petit mont en Provence. Tu pourras venir, t'auras la nationalité française. Service militaire compris. Laisse faire. Je vais être irlandais. Puis je rêve du jour où je rêverai en gaélique. Cousin Némésis, Oui. On s'aime comme frères et sœurs. c'est ta sœur. Némésis, c'est ma sœur? Rock a été plus vite que moi, il a déchargé sur le ventre à Mathilde. Je veux rien savoir de cette affaire-là. Tu me déçois. Puis maman aussi. Quand j'étais petit, vous me faisiez rêver avec vos idéaux. Ta sœur, vous êtes pourris. Je pourrais peut-être aller vivre en Irlande avec ma fille, afin qu'elle puisse parler sa langue et que j'apprenne à mon tour sa langue maternelle. Il y a beaucoup de petits îlots en Irlande où le gaélique est parlé. On appelle ça des Gaeltacht. Des Tacht. Gaeltacht. 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 Tacht. Petits îlots. Oui, beaucoup de très petits îlots. Vous avez l'intention de retourner en Irlande? J'ai décidé de ne plus remettre les pieds dans mon pays tant que les Brits sont en Ulster. Je crois que c'est dommage. Je pourrais peut-être vous y amener avec Némésis. Si vous voulez. Een carte een kleine kraai. Merci.
Merci beaucoup pour Némésis. Ça me fait plaisir. Doorste wang hi groeitjes is een zag, de gurjer hak. Nico Galicia hela. Nemesis. Kahat. Kahat and Will the Walker. Shinneling Murgeen Shane Varmot. De Walker, een VNC. Agus wie grogum die. Wie grogum die een Nemesis. Liam s'envola seul pour l'Irlande, dévasté par la mort de la femme qu'il aimait et bouleversé par Némésis. Amédée confia Némésis à l'orphelinat Sainte-Marie-Madeleine. Il croyait que sa petite fille était possédée par le diable. Monseigneur Nadar, le jeune Louis Saint-Saëns est arrivé. Ah. Monseigneur. J'ose croire que c'est à des fins spirituelles que tu m'as commandé cette audience? Non, Monseigneur. Je viens ici pour que vous sortiez Némésis de Sainte-Marie-Madeleine. Non. La petite est possédée. Je songe même à l'exorciser. Ne la tuez pas. Vous avez déjà tué des orphelins avec vos expériences. Faites très attention. Vous pouvez causer bien du tort avec ces fabulations. Votre épine de Lenoir? Hein? Ça vous fait une belle jambe avec votre diabète.
Mon diabète est de notoriété publique, mais mon épine de lait noir est fraîchement diagnostiquée. Arrêtez la cortisone. Cette cochonnerie-là, ça soigne pas. Puis ça fait enfler. Faites un pèlerinage à l'oratoire. Achetez-y de l'huile de Saint-Joseph, puis frottez-vous en priant le frère André. C'est incroyable. C'est exactement ce que Maurice, enfin, le premier ministre m'a recommandé mot pour mot. Ça parle au diable. Le premier ministre est toujours de bons conseils, monsieur. Ah, mais c'est réciproque. Faut l'aider à séparer le bien du mal, les pitounes des guidounes et les guidounes des popounes. Assez! Trigger dormait toujours avec moi. Est-ce que tu voudrais dormir avec moi, mon beau Clément? Bien sûr. C'est tellement une bonne bourgeoise, Madame Taylor. J'aime assez ça travailler pour vous. Oh, c'est vrai? Oh, c'est vrai? Oh. Les orphelins pourraient très bien devenir de très bons chiens guides pour aveugles nantis, non? Westmount, Outremont, Ville-Mont-Royal, Sillery. Les riches sont aveugles longtemps avant de mourir. Malheureusement, il y a encore plus d'orphelins que d'aveugles. Riches et pauvres confondus, Maurice. Maudite province de Québec. Ma mère enregistre toutes vos conversations depuis qu'elle travaille à la Sulidor Téléphone. Ta mère fait ça. Elle allait les faire publier, mais j'ai cru bon de les mettre en lieu sûr. Ah, merci, Louis. Tu peux me donner les enregistrements? Impossible. Je les ai postés en Irlande. En Irlande? En Irlande. Et nous irons les chercher avec Némésis. Le premier ministre Duplessis traita cette affaire avec célérité au nom de la raison d'État. L'Union nationale préfère la paix à la justice. Némésis allait s'ouvrir au monde dans une contrée où sa langue ne pouvait plus désormais mourir. Dégagez donc, mon Dieu! Je vous ramène Némésis. Bienvenue en Irlande, Louis. Je te saurai rien méchant. Margaret. Ved det her, der haven så er krigen. Seigneur, vous voulez que je vous prépare à déjeuner? Oh non, c'est gentil, mais je dois être à Shannon avant la tombée du jour. Et
j'aimerais prendre immédiatement possession des bandes. Quelle bande? Seigneur, les bandes sont dans ma valise. Liam ne nous attendait pas, mais j'ai prié pour qu'il nous accueille. Ah! Monsieur Nessie, durant notre périple, j'ai constaté que Louis se donnait parfois la traduction de l'Évangile. Il semblait avoir une influence très positive sur lui. Monseigneur, j'ai été excommunié par l'évêque de Belfast pendant les troubles. Je suis indigne de baiser votre anneau. Ah. J'avais donné l'Irlande à ma sœur bien-aimée, refusé la citoyenneté française à mon père et trahi la confiance de ma mère. Mais je n'allais pas oublier ma patrie, l'éternelle province de Québec. Au contraire, un jour, j'y ai descendu le grand fleuve Aricana jusqu'au confluent de la baie James, en voyage de noces, avec une belle Irlandaise.